Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Très belle année 2020. Je suis Lali de la chaîne Lali Lila Tarot, du site lalilatarot.com. Je suis voyante et tarologue professionnelle et on va commencer tout de suite cette vidéo pour vous présenter vos messages et vos énergies de ce mois de janvier 2020. J'ai un cadeau pour vous, la vidéo 2020 offerte qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien cliquable pour s'inscrire et recevoir cette vidéo. On y va. Allez, les béliers, que vous réserve ce mois de janvier? Les béliers et ce mois de janvier. Les béliers et ce mois de janvier. Allez, nous avons placé en positif la lame, la lune. Ici, placé en négatif, nous avons la lame, l'ermite. En vibration de ce mois, nous avons l'étoile. Et nous avons ici le mât. Donc, certains d'entre vous seraient dans l'attente. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que les béliers attendent le bon moment pour fuir une situation, pour passer à l'action. D'autres seraient très très inspirés durant ce mois de janvier. Donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Ne cogitez pas trop non plus, vous devez aussi passer à l'action. Mais je vois réellement que vous allez vous remettre en mouvement d'ici la fin de ce mois de janvier. Donc avec la lune placée en positif, on vous dit, en tout cas le tarot vous dit, et mon guide vous dit de croire en votre intuition, de croire en vos perceptions psychiques car votre sensibilité est très positive. Vous pouvez vous y fier. Donc si vous devez prendre une décision, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, eh bien écoutez-vous. Et si vous devez faire un choix très important, c'est la même chose. C'est vrai aussi que ça peut signifier, avec l'ermite placé en négatif, qu'il y a cette notion de solitude, cette solitude que vous subissez depuis pas mal de temps, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau personnel. C'est vrai, ça peut vous affecter, ça peut parler de mal-être également, de tristesse aussi, de haut et de bas au niveau émotionnel. Ça peut parler d'émotions également qui remontent à la surface et qui sont dues à votre passé. Il peut s'agir d'un passé douloureux, que ce soit un passé sentimental ou personnel, qui revient dans votre vie. C'est vrai aussi. Mais ça signifie ici surtout que vous devez vous fier à votre clairvoyance parce que certains béliers se sentiront plutôt en phase avec leur intuition. Donc c'est une très bonne chose parce que votre intuition sera un guide très précieux durant ce mois de janvier. Et en contre, nous avons l'ermite. Alors l'ermite peut parler de solitude, hein, je vous en ai parlé à l'instant, une solitude que vous subissez, d'une solitude pesante. Alors il peut s'agir d'une solitude au niveau professionnel, de vous sentir seul, de ne pas vous sentir soutenu par vos collègues. Ça peut parler aussi d'une solitude au niveau personnel, au niveau sentimental également. Ben, que vous soyez en couple ou célibataire également, vous pouvez vous sentir seul dans le couple aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette solitude-là que je ressens et qui peut être parfois très pesante pour certains d'entre vous. Ça parle aussi de trop cogiter, de trop réfléchir et ne pas passer à l'action. Alors c'est bien de réfléchir, mais vous devez aussi passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de mettre en pratique toute cette réflexion, de vous mettre à l'action, de vous remettre en mouvement. Et ça peut aussi signifier que vous êtes en quête de vérité, en quête de lumière, mais que pour le moment, c'est vrai que en ce début de mois, ça sera plus ou moins bloqué, parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, à la recherche de solutions également, de réponses à toutes ces problématiques qui vous minent en ce moment. Et en vibration, nous avons une carte magnifique qui illumine le tirage dans son ensemble, les béliers. Nous avons l'étoile. Vous pouvez vous fier à votre bonne étoile qui est là. Elle est présente, elle veille sur vous. Donc là, vous êtes vraiment sur la bonne voie.
hein. Si vous vous posez vraiment toutes ces questions, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Est-ce que je suis sur la bonne voie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel? La réponse est plutôt positive, hein. Donc c'est vrai que c'est pas une carte très active également, c'est une carte d'attente aussi, hein. Vous pourriez être dans l'attente d'une décision qui sera prise en votre faveur. Vous pourriez être dans l'attente d'une reconversion professionnelle, d'un changement d'environnement personnel, d'un déménagement, pourquoi pas. Il y a de l'attente, c'est vrai. Mais cette attente est plutôt bénéfique, plutôt positive, parce qu'il y a un résultat positif à la fin. Ça peut parler aussi de guérison également. Certains d'entre vous subit une situation très difficile, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a réellement là une issue positive qui se profile. Donc là, vraiment, vous êtes, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut parler de guérison également, de cette guérison suite à une rupture sentimentale, suite à un passé douloureux, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Restez confiant, c'est ce que me dit mon guide juste à l'instant. Restez confiant, croyez en votre avenir, croyez surtout en votre potentiel qui va vraiment se révéler, surtout à la fin de ce mois de janvier. Parce que là, nous avons le mât, et le mât parle réellement d'une nouvelle voie, parle d'un nouveau chemin, parle de nouvelles perspectives, de solutions, de réponses à vos questions, parle aussi d'un avenir beaucoup plus prometteur, parle de changements très profonds, un changement de vie, un changement d'orientation professionnelle, ça parle d'une reconversion pour certains d'entre vous. Ça peut signifier également une rupture aussi, une rupture avec le passé. Ça peut parler aussi d'un déménagement de façon factuelle qui va vraiment commencer à se mettre en place à la fin de ce mois de janvier. Donc là, il y a réellement de gros changements qui arrivent, même si pour le moment, c'est vrai que vous trouvez le temps long, hein, vous attendez, ou vous subissez une situation très difficile. Mais il y a réellement là une sortie, et une sortie très positive pour vous. Allez, je vais rajouter d'autres messages. Allez, avec la lune, nous avons, bah oui, le 8 d'épée, hein, donc oui, ça parle bien de confusion, d'hésitation, surtout avec la lune et l'ermite. J'ai vraiment ce ressenti que vous n'arrivez pas à y voir clair sur votre situation. Donc ça ne va pas durer, heureusement, mais c'est le temps de quelques jours, d'une semaine, voire deux, où vous allez vous sentir un peu bloqué, un peu enfermé dans une situation très pesante. Mais vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair durant cette moitié du mois de janvier. Et nous avons, eh bien, le soleil. Donc même placé en négatif, ça signifie quoi? Qu'il y a réellement là un dénouement positif qui se profile pour vous. Donc il y a des solutions, il y a également des réponses, il y a ce soleil qui revient dans votre vie, qui illumine votre vie, qui illuminera votre vie réellement là à la fin de ce mois. Ça peut signifier aussi un partenariat professionnel, nouveau contrat, pourquoi pas également, une action qui va se révéler très positive. Ça parle de joie, hein, de gratitude, de réussite qui arrive pour vous. Même si pour le moment, c'est vrai que tout ceci se fait attendre. Il y a des retards, c'est vrai. Il y a des retards administratifs pour certains d'entre vous. Il y a une certaine lenteur que certains béliers pourraient subir en ce début de mois de janvier. J'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cartes qui sont sorties? Non, j'en ai plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les remélanger. Parce que je ne les sens pas du tout. Allez, c'est un message supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a? On a, oui, le 7 d'épée. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez sortir de cette impasse.
parce que nous avons l'étoile ici associée. Il peut s'agir d'une situation très conflictuelle hein, avec une personne de votre entourage amical, familial ou professionnel. Vous avez été trompé pour certains d'entre vous, vous avez été volé, entre guillemets, on vous a volé vos idées, ou bien il y a des personnes très toxiques autour de vous qui sont très hypocrites, qui sont aussi jalouses de vous, jalouses de votre travail, jalouses de ce que vous entreprenez. Donc oui, vous allez véritablement vous éloigner de ce type de personnes, de ces personnes, vous éloigner aussi de ce type de situation très toxique, très négative pour vous. Donc soyez patient, soyez confiant parce qu'il y a vraiment une issue positive, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons le 10 d'épée, donc vous allez véritablement sortir de cette morosité, sortir de cette situation toxique. Parce que là, vous allez prendre le train en marche, vous allez fuir cette situation très négative. En tout cas, vous allez vous en libérer, parce qu'il y a vraiment une libération, hein. Vous allez vraiment laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau chemin. Parfois hors des sentiers battus et parfois aussi contre l'avis de tous, mais peu importe, vous allez suivre votre cœur et vos désirs parce que vous en avez réellement besoin. Et ça va vraiment vous sourire parce que là, depuis pas mal de temps, les béliers, en tout cas certains d'entre vous, ont été dans une situation très négative, très toxique. Vous vous êtes senti plus bas que terre, en tout cas on vous l'a fait sentir, on vous a fait sentir que vous ne faites pas partie d'un groupe de personnes, ça peut parler d'exclusion également, hein. Certains d'entre vous se sont sentis exclus hein, d'un entourage qui vous est proche, ça peut signifier aussi une fatigue morale, vous êtes épuisé de cette situation qui n'avance pas, qui est toujours bloquée, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et puis ça peut parler aussi de tous ces échecs qui ont été très difficiles à gérer, de toutes ces émotions qui proviennent de votre passé, vous vous sentez fatigué, mais là, il y a réellement ici, à partir de ce milieu de mois, une nouvelle voie qui s'annonce pour vous. Et cette voie va vous apporter réellement cette réussite que vous souhaitez, va vous apporter des réponses et des solutions, surtout beaucoup de soleil, de lumière dans votre vie. Et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair et vous projeter, quel que soit le domaine de votre vie. Donc je vais rajouter ici un message de l'univers pour les béliers, pour les ascendants béliers et les signes lunaires en bélier. Allez, quel est votre message pour ce mois de janvier? Et nous avons, waouh, deux fois la même carte, hein. Donc c'est très fort comme message ici pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez véritablement passer à autre chose. Vous allez tourner la page. Vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez suivre une autre voie. Une voie différente que vous aviez suivie, mais une voie qui vous correspond plus. Donc ça peut hein, parler de façon factuelle, c'est vrai, d'une reconversion professionnelle, d'un déménagement, d'un changement que vous allez pouvoir mettre en place surtout à la fin de ce mois, parce que nous avons deux fois la même carte, le rêveur ou le mât. En tout cas, vos rêves, vos aspirations ont de fortes chances de se réaliser. Vraiment, donc vous pouvez y croire, vous pouvez croire en votre avenir et croire en votre potentiel. Je vous lis son message. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Je suis très contente pour vous, les béliers, parce qu'il y a réellement là de nouvelles opportunités pour vous, surtout à la fin de ce mois. Donc vous pouvez rêver, mais sachez que ces rêves ont réellement des chances de se concrétiser parce que vous avez ce pouvoir de manifester tout ceci. Vous avez ce potentiel, donc il ne faut plus douter de vous, parce que c'est vrai qu'avec la lune, avec l'ermite placé en négatif, ça peut parler de vos doutes, de vos propres doutes qui peuvent vous empêcher justement d'aller jusqu'au bout de vos projets, de vos rêves et de vos aspirations.
Voilà les béliers pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage va vous éclairer pardon, et vous aider. Merci de me laisser vos commentaires sous cette vidéo, de liker la vidéo, de la partager, puis de vous abonner à la chaîne. Vous avez le bouton s'abonner. Sachez qu'il y a les autres signes dans la playlist pour ce mois de janvier 2020. On se retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos. Vous avez également votre cadeau qui vous attend, la vidéo 2020 offerte pour vous. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de janvier. Ciao ciao!